Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors donc aujourd'hui on va voir ensemble comment sculpter presque de A à Z un petit orc. Alors c'est pas un orc Games Workshop, je suis parti sur un concept personnel pour une figurine que j'ai à faire pour un événement. Et donc là vous pouvez voir le début de la structure. Alors une structure métal, tout ce qu'il y a de plus simple, il y a différentes manières de les faire. Là ici j'ai fait comme ça va être quelque chose d'assez musculeux. J'ai pu sur la colonne vertébrale faire un enroulage de fil de fer. Normalement si on voulait faire plus fin il faudrait juste mettre un ou deux fils de fer vraiment très fins et collés. Ici on peut se permettre de faire un peu plus grossier parce que ça va être une sorte de gars un peu barbare quoi, donc avec beaucoup de muscles, donc du coup ça se fera plus à la fin. Au début je mets un tout petit peu de colle cyano et puis donc j'y vais avec de la green stuff. L'avantage c'est que ça colle directement sur la structure, même si la green stuff colle déjà suffisamment, mais c'est que là je voulais faire donc la vidéo de A à Z, donc du coup je sculpte presque dans le frais. La structure que je pose en green stuff au début n'avait pas le temps de sécher, je la laissais pas sécher, et donc là je suis en train de faire un mélange green stuff Magic Skull pour continuer à sculpter directement par dessus. Donc le fait de coller permet à la structure d'un peu moins bouger. Si vous êtes un débutant, je vous déconseille de faire ça si vous connaissez pas encore assez vos outils, vos pattes, etc., parce que la base de green stuff en dessous sur votre structure va un peu bouger et c'est plutôt gênant comme sensation. Donc là vous n'avez pas les temps de séchage puisque je voulais faire la vidéo d'une seule traite, mais vous attendez bien que chaque couche que vous mettez sèche. Donc là j'enchaîne sur la musculature. Alors la musculature c'est tout bête, il n'y a pas vraiment de comment, vous avez des habitudes à prendre et puis il faut savoir un petit peu s'y connaître en anatomie, mais le mieux c'est de se mettre une planche anatomique en face. Vous pouvez en trouver facilement sur internet. Il y a par exemple le site d'Anacron que je salue en passant, qui fait des très bonnes planches à télécharger et puis qui peuvent vous aider pour les trucs. Puis après, ensuite il y a des traités d'anatomie et des livres qui sont très bien faits avec des photos. Pour éviter de partir sur des grossières erreurs. Après, l'avantage de partir sur un orc, c'est qu'on est sur des musculatures qui sont vraiment déjà un peu surdimensionnées et puis qui n'ont pas à être forcément réelles, puisque l'orc est quand même une créature fantasy. Et en plus, si vous partez sur quelqu'un qui va être habillé, ça peut vous permettre de faire des petites erreurs qui sont pas très graves, puisque par-dessus, vous allez mettre des vêtements, des accessoires, etc. Donc là, je pars du bas vers le haut, donc en commençant par les jambes, même si je fais pas les pieds, parce que les pieds, je les fais en dernier pour pouvoir éventuellement jouer sur les placements, et donc je préfère laisser la tige plantée dans son bouchon jusqu'au dernier. Et puis je monte petit à petit, donc les fesses, le devant avec l'abdomen, puis les pectoraux. Là je suis en train de travailler le dos. Donc voilà, j'y vais un peu au feeling, même si j'ai moi aussi une planche anatomique en référence. Et puis après, sachant que je pose les masses, je taille un petit peu dans le gras avec mon outil, je modèle, je veux dire. Et une fois que c'est sec, rien n'empêche de retailler par-dessus, voire de carrément détruire. Faut pas hésiter à casser si jamais c'est mal fait ou que ça ne marche pas, pour refaire, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Donc là par exemple j'ai un petit peu trop de volume sur les pectoraux, mais bon, c'est quelque chose que je corrige après. Alors je tiens à m'excuser d'avance pour cette vidéo. Je voulais absolument pour une fois filmer, pour une fois que je pense à engager ma vidéo au tout début du début de la structure. Et malheureusement je peux pas avoir tout filmé parce que j'ai bien évidemment eu un problème technique. Tout peut pas bien se passer comme je l'aurais voulu, et je ne sais pas pourquoi, mais la vidéo a merdé à un moment ou à un autre. Je crois qu'elle s'est coupée et que j'ai pas pu voir à temps. Et puis c'est pas comme si ça avait filmé et que j'aurais pu utiliser le début et que ça avait coupé. Non, ça a niqué toute la séquence. Je sais pas pourquoi. Le portable, le fait qu'il soit coupé, je peux pas utiliser la séquence. J'ai tout essayé, les codecs, bref, j'ai toute une séquence entière qui est bouffée. Et donc en fait là vous avez le début de la structure avec la pose de la musculature, mais vous aurez malheureusement pas le début des détails. À un moment vous allez avoir un petit fondu, et puis les détails seront déjà faits parce que j'ai perdu la séquence. Donc désolé, je vous laisse découvrir la suite de la vidéo toujours en accéléré, et puis je vous refais un petit commentaire sur la fin de la vidéo.
Alors nous voilà presque à la fin de la vidéo, hein. Désolé pour les petits passages où ça peut être un petit peu flouté parce que j'ai pas pensé à faire les mises au point assez bien, étant donné que j'étais concentré sur la figurine. Bien sûr on finit par les tout derniers petits détails. Vous aurez peut-être pas la totalité de tous les détails sur cette figurine parce qu'après bien sûr je rajoute quelques petits rivets ou vraiment des tout petits détails. Mais donc là la voilà finie en rotation avec différentes options. C'est une figurine que j'ai travaillé de façon à ce qu'elle soit modulable pour créer un personnage à la fois fantasy et à la fois post-apocalyptique, futuriste, un style en gros Warhammer Battle et Warhammer 40 000 si on veut centrer ça sur des jeux. Et donc là je suis en train de la découper pour qu'elle puisse partir au moulage. Donc la découpe elle se fait sur les éléments qui vont être en contre-dépouille, on appelle ça, c'est-à-dire des éléments qui ne peuvent pas être moulés d'un seul tenant et qu'il vaut mieux découper pour les mettre sur une grappe. Donc là j'ai fait un plan assez simple au niveau de la figurine, ce qui fait qu'en fait il est dans un plan droit si vous connaissez le truc, et donc la totalité du corps y compris la tête et puis un des bras entiers peut être moulé d'une seule pièce, mais par contre les options d'armes elles ont besoin d'être découpées assez finement, c'est pour ça que j'utilise une scie assez technique comme ça. Je vous ai déjà fait une vidéo sur la découpe d'une base métal, je crois, avec ce type de scie, ça permet d'être assez fin. Et puis bien sûr, l'ensemble des découpes permet de créer différentes options qui vont être moulées ensuite en résine. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et puis que l'accélération vous aura quand même permis de voir un peu tout ça. Merci de me suivre et de vous abonner et à bientôt pour une autre vidéo.